Edgar Cayce, 1875-1945, outre qu'il fut le plus grand guérisseur de son époque, fit des prophéties qui se révélèrent, hélas, fort justes. Citons entre autres, des catastrophes sismiques et des incendies qui se produiraient fin des années 80 début des années 90 dans la région californienne. En octobre 1989 le fort tremblement de terre de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter se produisit le long de la faille de San Andreas et fit des centaines de victimes. Il fit également s'effondrer une autoroute et une section du pont reliant San Francisco à Oakland. Cayce avait prophétisé, entre autres, les séismes qui se sont produits entre 1984 et 1989 en Californie. 1906 soulignement 4 après ce séisme la région connut un gigantesque incendie qui embrasa les collines d'Oakland. Et survint un peu plus tard un autre tremblement de terre de forte magnitude. 1994. Les bouleversements géologiques, le basculement des pôles s'est déjà produit. C'est un phénomène naturel qui a déjà existé et qui va recommencer. La grande catastrophe qui va s'abattre sur le monde prendra la forme de l'effondrement de nombreuses puissances, celles qui comptent dans la politique mondiale. Alors, avec cet écroulement arriveront des changements qui modifieront la carte du monde. Le basculement sera progressif, sur plusieurs années avant qu'il ne soit visible. Des mouvements internes vont commencer à travailler la croûte terrestre provoquant tremblements de terre et le réveil des volcans. Ces changements amèneront la submersion de certaines zones avec les inondations dues au raz de marée qui suivra. Ne croyez pas qu'il ne puisse arriver des événements comme ceux qui se sont produits auparavant à l'époque du déluge. Nous sommes tout autant menacés et dans ces jours qui précèdent la fin des temps qui pourrait arriver, cela pourrait bien être exactement pareil. La Terre se disloquera, et cela, en bien des endroits. Dans un premier temps, on verra se produire un changement dans l'aspect physique de la côte ouest de l'Amérique. En ce qui concerne la géographie du monde, voici que se mettent en place des changements progressifs. Certains de ces processus sont déjà commencés, d'autres sont seulement temporaires. En Amérique, il y aura des bouleversements géologiques. Le plus grand touchera la façade nord-atlantique. Attention à New York, au Connecticut et au reste. Los Angeles, San Francisco seront détruites, avant New York. S'il se produit de grandes activités, dans le Vésuve ou la montagne Pelée, alors la côte de la Californie du Sud ainsi que la région entre le lac Salé et le sud du Nevada pourront s'attendre 3 mois plus tard à des tremblements de terre et des inondations. Cayce conseille aussi de surveiller le Tna et ses récentes éruptions. Tna l'Atlantide et son lien avec l'Égypte. Cayce met en parallèle les grands cataclysmes des temps préhistoriques et ceux que nous risquons de vivre à notre génération. Pour lui, les causes en sont les mêmes. Alors apparu en Atlantide, pour la première fois l'emploi de ces forces de destruction qui pouvaient être manipulées et distribuées à l'extérieur, grâce à l'énergie électrique. Par son mépris continuel des lois destinées au Fils de Dieu, l'homme, Atlante, introduisit ces forces de destruction, qui avec les ressources naturelles des gaz et l'énergie électrique, provoqua dans la nature et le paysage naturel la première des éruptions qui s'éveilla dans les profondeurs de la Terre, et c'est ainsi qu'une portion du continent proche de la mer des Sargasses s'enfonça dans l'abîme Atlantide. L'Atlantide était alors un seul continent massif, avant la catastrophe. Elle se fractionna en îles, plutôt en grandes îles, avec des canaux, des ravins, des golfes, des baies, des courants. Des terres surgiront dans l'Atlantique et le Pacifique. Cela paraît bien étrange, si nous oublions que très récemment, en novembre 1963, une nouvelle île a soudain été créée par une éruption volcanique au large de l'Islande. Nommée Surtsey, elle s'est élevée de plus de 10 mètres, du jour au lendemain, et elle existe toujours. Bientôt viendra le temps des grands changements, et dans 3 endroits différents, on exhumera les archives atlantes. Le temple de l'Atlantide surgira à nouveau. C'est alors qu'on mettra à jour le temple, ou plutôt la salle des archives en Égypte, ainsi que les archives qui avaient été cachées au cœur du pays Atlante. Elles pourront y être retrouvées. Ces archives forment un tout. Ce qu'il disait à propos des extraterrestres, ce que vous prenez pour l'espace désert est peuplé d'une suite de mondes ou de planètes encore invisibles de la Terre. Un jour ou l'autre, vous parviendrez à les découvrir. Les différents plans de l'astral sont des mondes de plus en plus évolués. Monde, plan, sphère, toutes ces dénominations sont synonymes. On verra des signes dans le ciel,
Et ces signes ne sont pas seulement des phénomènes astronomiques. Il y a des êtres habitant d'autres planètes qui ne sont pas des êtres de chair et de sang comme on en voit sur la Terre. Ces êtres conscients y prenaient la forme et le mode d'existence adapté à l'environnement planétaire. Il y a des âmes humaines incarnées dans d'autres planètes, mais il y a aussi d'autres êtres non humains que l'on connaît mal, que l'on connaîtra mieux à l'ère du Verseau. Il y a une infinie variété d'êtres qui évoluent là-haut, du meilleur et du pire. Les contacts avec les autres mondes ont toujours existé, les contacts avec les extraterrestres vont se multiplier, ces visiteurs auront un rôle à jouer dans les événements de la fin des temps. Il y aura une agitation autour des ovnis aériens et sous-marins. Tout cela se produira dans une perspective spirituelle afin d'amener l'humanité à prendre conscience de sa dimension universelle. Il faudra cependant adopter une attitude de recherche spirituelle et de discernement afin de garder son équilibre intérieur et ne pas dériver dans les délires. Il y en aura qui utiliseront ce domaine dans le sens des forces de destruction, Kais ayant bien précisé qu'il y a du meilleur comme du pire chez les habitants de l'espace. Au sujet des crises sociales, comme nous l'avons déjà dit, aussi longtemps que les travailleurs seront divisés, le capital n'a rien à craindre. Mais le jour où les travailleurs sauront s'unir, là, le capital peut trembler, si les travailleurs unissent leurs efforts, et si les patrons, qui occupent la plus grande partie du terrain actuellement, ne veulent pas prendre en considération l'union de tous en vue de l'intérêt général, alors là, la lutte, la guerre civile surgiront. Vous allez voir arriver des temps troublés, des conflits entre capital et travail, vous allez voir la division dans votre pays. Ces perturbations viendront de l'intérieur, du manque de droiture dans les cœurs de certains de vos dirigeants. S'ils ne se réveillent pas, un nouvel ordre des choses s'imposera, qui changera les activités et les relations humaines. La pourriture des ministres des cultes sera mise en évidence dans certains endroits, et des troubles, des combats se produiront, et il y aura une période de flottement, car arriveront sur le plan terrestre les émissaires du trône de vie, du trône de lumière, et d'immortalité, qui viendront pour enseigner les hommes, et ils feront la guerre, dans les airs, aux émissaires de l'ombre. Et alors, vous saurez que l'Armagédon est imminent. Armagédon, le retour du Christ. Israël symbolise tous ceux qui cherchent la vérité, pas seulement les descendants d'Abraham, mais toute nation, toute tribu, quelle que soit la langue qu'elle parle. C'est cela, la signification du mot Israël. Et Kais d'expliquer longuement que le mot Israël signifie attente de Dieu, et cette attente n'est pas finie. Puis il évoque la grande pyramide, sur les murs intérieurs de laquelle sont inscrites tous les événements à venir, y compris l'entrée sur la terre du Messie, entrée qui ne passera pas inaperçue. Et les changements dans la matière sont un signe, comme l'ont dit les anciens, quand le soleil s'obscurcira et que la terre se brisera en divers lieux. Et alors sera proclamé, à travers la perception des cœurs, des esprits et des âmes de ceux qui ont cherché sa voie, que son étoile est apparue, car il est en train de préparer sa manifestation devant les hommes. Selon Kais, il est très souvent possible de redresser le cap et d'écarter les menaces de catastrophe, car le pouvoir d'un homme, ou d'un petit groupe d'hommes, peut bloquer le processus de catastrophe alors qu'il est déjà enclenché. Voir le dossier sur les égrégores sur le moteur de recherche du blog. En ce qui concerne les changements futurs, et leur accomplissement dans le temps et l'espace, cela dépendra des individus et des groupes humains. Cela dépendra de ce qu'ils feront, face à la volonté divine, c'est-à-dire face au dessein de Dieu sur l'homme. Les changements géologiques n'apporteront de bouleversement dans les affaires des hommes que dans la mesure où ces changements auront été provoqués par l'activité humaine, selon que l'on aura appliqué ou non les lois divines, à cette génération.